Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Primavera P6. Le sujet d'aujourd'hui, ça sera les feuilles de calcul. Comme on avait discuté lors de la vidéo de l'interface de Primavera P6, on avait dit en haut qu'on a les feuilles de calcul. Là, on a feuille de calcul d'utilisation par activité. Et ici, on a le profil d'utilisation par activité. Ainsi, la feuille de calcul d'utilisation par ressource et le profil d'utilisation par ressource. C'est quoi les feuilles de calcul? Les feuilles de calcul nous affichent les données d'activité sous forme tabulaire. Pour les ressources, pareil, on affiche les données sous forme tabulaire, mais les données spécifiques ressources. On peut visualiser ça ici. Là, par exemple, une fois on a cliqué ici, il nous a affiché notre tabulaire de données. Là, on a les activités. Et on a ici, il nous affiche le coût et le cumul des coûts. On a ces données-là, ils sont composés par mois. On a la même échelle de temps que notre Gantt. Si on veut là, par exemple, on peut changer les coûts et le cumul des coûts. On vient ici à Option, Champ, Feuille de calcul. Là, on peut enlever tout ça. On enlève, par exemple, intervalle de temps. On va changer en unité, par exemple. On va chercher unité de main-d'œuvre budgétée. Voilà. Ok. Là, on a l'unité de main-d'œuvre budgétée. Pour la pose de plafond, on aura en S28 par exemple 24 heures de travail et 16 heures de travail ici. La durée, c'est parce que c'est 5 jours. Une semaine, c'est 40 jours, 8 heures c'est 40 heures, 8 heures par jour. Pareil pour les autres activités. On peut revenir là, par exemple, à l'affichage par coût, les coûts, coût total budgété, cumul, coût. Voilà, coût total budgété, tac, tac, tac. Voilà, exactement. Là, on revient des coûts. Là, on va voir que les coûts sont aussi décomposés par semaine. Là, on va voir pour la pose des faux plafonds. On va dépenser 1860 euros. En S29, on aura 1200 euros. Et là, en dessous, on a le cumul 1860 et 3100 euros. Alors, si on veut voir la courbe, comment ils sont dispersés, ces coûts, on vient au profil d'utilisation par activité. Là, voilà, on peut voir, là, ça par exemple par coût. Ici, on a affiché toutes les activités, mais si on veut voir par une seule activité, on peut venir ici. Activité sélectionnée, et on sélectionne l'activité qu'on veut. Si par exemple, on veut voir ça par période et non par activité. On veut voir par exemple, en S28, on va dépenser combien. On clique ici par période. Là, et on choisit la semaine. Là, par exemple, en S28, on a ici S29, S30, 31, comme on veut. Si vous voyez dans le temps, il change selon les dépenses. Si on clique deux fois, il va nous afficher le coût de la main-d'œuvre budgétée, coût réel de main-d'œuvre et le coût restant de la main-d'œuvre. On peut faire un clic droit, les options pour voir ce qu'on peut afficher. Là, on peut par exemple enlever tout ça et garder que le budgété. Par date et par cumul, on peut changer leur couleur bien sûr. Là, on a par coût, on peut changer par unité par exemple. Voilà. On peut modifier cela comme on veut. Après, on a la feuille de calcul d'utilisation des ressources. C'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci, tout ce qui est lié aux ressources. Là, on a le bas d'écran, il est décomposé sur trois. La première, c'est les ressources. La deuxième, c'est l'affectation des ressources. C'est les activités auxquelles ils sont affectés ces ressources. Là, par exemple, on est sur Drupal, elle est affectée à l'activité à 1000. Bon, on peut changer ces colonnes, ajouter par exemple tous les données de l'activité. Là, voilà, comme ça, on sait à quelle activité elle est rattachée. On a la grue, il est rattaché ou affecté à la pose des CTA. À 48 heures de travail en S27 et en S28, 32 heures.
pour les fils électriques, la société de nettoyage, etc. On peut voir comment ils sont les heures dispersées par semaine. On peut bien sûr changer la feuille de calcul et on vient ici, par exemple, comme tout à l'heure, on va choisir les coûts. On lève unité budgétée, on vient à coût, le coût budgété. On prend le cumul aussi, le cumul des coûts budgétés. Voilà. Là, on va voir par exemple que pour les électriciens, ou pour par exemple les mécaniciens, pour la pose des CTA, on va dépenser tel montant. Pour la pose des cloisons, on va dépenser tel montant. Là, on a une option ici pour afficher les activités que de la sélection, les ressources de l'activité de la sélection. On clique ici, par exemple, on a les électriciens, que les activités liées à cette ressource-là. Là, par exemple, si on veut voir ça sous forme d'un histogramme. Bien sûr, on va à profil d'utilisation des ressources. Voilà. Là, on a notre histogramme par ressources et par semaine ici. Bien sûr, on peut changer notre échelle de temps par jour ou par mois, comme on veut. Moi, je vais le garder par semaine. Et on vient ici changer les options de ce qu'on veut afficher. Là, par exemple, je vais afficher que le budgété. Mais je vais afficher les coûts. Voilà. On clique ici. Là, il va nous afficher, par exemple, pour la semaine 27, on va dépenser pour la grue 900 euros. Si je veux, par exemple, la semaine d'après, on va dépenser 600 euros. Les électriciens, on va rien dépenser ce mois-ci. Voilà. Société de nettoyage, en L32, on aura 240 euros. Le cumul, pareil. Semaine d'après, on aura 240 euros avec un cumul de 480 euros, etc., etc. Là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut extraire des feuilles de calcul et les profils d'utilisation par activité ou par ressource. Je vous remercie et on se voit dans une prochaine vidéo.